petit pont, passe aveugle, dribble dingue. Il y a de nombreux grands joueurs de football dans le monde. Mais certains joueurs sont vraiment incroyables à voir jouer. Ronaldinho. Par qui autre que lui pourrions-nous commencer? Cette légende de Barcelone et du Brésil est le joueur que tout le monde aime. Il a toujours un sourire sur son visage et il nous donnait à tous ce même sourire. À moins que vous soyez un des défenseurs à qui il a fait un petit pont ou jonglé par-dessus la tête. Dans ce cas, votre vie était nulle. Mais sérieux, regardez ce visage. On ne peut pas rester en colère contre ce gars-là. Zidane. Zidane était l'opposé de Ronaldinho sur plusieurs points. Pas maintenant, Zizou, reste calme. Ronaldinho était l'artiste. Zidane était l'artisan. Ronaldinho divertissait, Zidane exécutait. Mais même s'il souriait rarement, la légende française était un bonheur à contempler. Sa technique et son contrôle de balle étaient si géniaux qu'on en perdait les mots. Nous étions seulement capables de dire des « Oh, ah !» Qui aurait pensé qu'une personne si chauve puisse être si belle en même temps? Neymar. Le football d'aujourd'hui est différent. L'équipe est plus importante qu'un joueur. Estou muito feliz de estar fazendo parte disso. On sait que Neymar adore ses coéquipiers, mais individuellement, Neymar apporte la joie sur le terrain. Le défenseur n'a aucune idée de ce que le Brésilien va faire. Ça se trouve, même Neymar ne le sait pas. Il n'est peut-être pas aussi efficace que Messi ou Cristiano Ronaldo, mais les dribbles de Neymar et son contrôle de balle ont peu d'égal dans le monde du football. R9. Tengo muchísimas ilusión y daré toda mi experiencia, todas mis ganas, toda mi ilusión para que este proyecto sea un proyecto victorioso. Le vrai Ronaldo était génial à regarder. Il driblait n'importe qui. Si vous étiez un joueur professionnel entre 1993 et 2011, il vous a forcément dribblé. Le double vainqueur de la Coupe du Monde avec le Brésil réalisait des gestes que nous n'avions jamais vus auparavant. Mais écoutez, prenons un moment, car aussi génial ce fut pour nous, cela ne l'était absolument pas pour les défenseurs. Il suffit de demander à Marcel Desailly. Je jouais au Milan AC quand il était à l'Inter, j'étais au meilleur moment de ma carrière et je jouais aux côtés de Paolo Maldini. Mais contre Ronaldo, c'était la seule fois où j'ai vu Maldini inquiet. Il m'a dit « Marcel, tu dois rester près de moi. J'ai besoin de ton aide, tu dois rester proche de moi. Nous devons être deux contre lui. » C'était incroyable. C'était un magicien. Waouh. Okocha. C'est un joueur si gentil qu'ils l'ont nommé 2 fois. JJ Okocha n'était rien d'autre qu'un showman. Et plus le match était important, plus la performance était grande. Un jour, il a fait un coup du sombrero à un défenseur d'Arsenal. Et on parle de la période où les défenseurs d'Arsenal étaient vraiment forts. Hein. Imaginez que Ronaldinho et lui ont joué dans la même équipe. Denilson. Denilson aimait dribbler bien plus qu'il aimait marquer des buts. Lors du Mondial 2002, le coach du Brésil, Luis Felipe Scolari, lançait Denilson pour s'amuser avec les défenseurs adverses quand le Brésil menait en fin de match. Et Denilson n'a jamais déçu. Personne ne pouvait prendre le ballon des pieds de cet homme. Et même si sa carrière n'a pas été plus haut que le Real Betis et que les choses n'ont pas fonctionné comme prévu, peu de joueurs pouvaient faire autant vibrer les fans que Denilson. Riquelme, le maître des petits ponts, le dernier grand numéro 10, le roi de la pause. Riquelme jouait le football à son propre rythme qui était particulièrement lent parfois, mais il le faisait à sa façon. Écoutez-le. Entiendo que puede ser que esté bastante loco, ¿no? Pero creo que para jugar en este club, a este nivel, hay que estar un poco loco. Il y a tellement de joueurs comme ça dans l'histoire. Quaresma, Ben Arfa, Cuauhtémoc, Blanco. Et il y a tant de vidéos sur YouTube qui n'attendent que d'être regardées. Dites-nous dans les commentaires qui sont les joueurs qui étaient les plus incroyables à regarder dans l'histoire du football.